I want to go to Dreamland. Let's go. Et le premier qui rit sort. C'est pas marrant, Marc. Pas marrant. I like it. That was amazing. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, vous le savez, je vais vous parler de toutes les séries que j'ai regardées en 2022 et de toutes celles que j'ai découvertes et toutes celles dont j'ai vu la suite. Vu la quantité de séries dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous mettrai toutes les bandes annonces en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les voir et moi ça m'évite du coup de faire les résumés dans la vidéo. Je vais partir du principe que vous les connaissez toutes et je vous donne mon avis comme si on échangeait un peu dans la vraie vie par rapport à des séries qu'on a vues ensemble, vous voyez. Je ne les ai évidemment pas classées parce que j'en suis incapable, donc je vais vous les faire par ordre chronologique dans lesquels je les ai vues. La première et la dernière série que j'ai regardée en 2022, c'est Emily in Paris. J'ai regardé la saison 2 en janvier 2022 et la saison 3 en décembre 2022. La première chose que j'ai à dire par rapport à cette série, c'est que ce n'est pas un documentaire. Et c'est ce que je reproche à toutes les personnes qui reprochent à Emily in Paris de ne pas être assez réaliste. Parce que c'est une fiction, ça n'a pas pour but d'être réaliste. On veut pas nous montrer la vraie vie des Parisiens, on veut nous montrer la vie d'Emily in Paris. Donc Emily, un personnage fictif dans une histoire fictive qui se déroule à Paris. Quand on a des séries qui se déroulent à New York, les Français sont pas là à dire oh non, New York ça ressemble pas du tout à ça. On a une vision de New York qui est tellement belle et du coup quand on arrive sur place évidemment on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais c'est pas grave je trouve parce que ça fait rêver et c'est tout ce qu'on attend d'une série. On n'a pas envie de regarder une série pour regarder la vraie vie. Donc moi j'aime bien Emily in Paris. En plus j'ai vu une évolution par rapport à la saison, entre la saison 2 et la saison 3. Je trouve que dans la saison 3 ils ont vraiment fait l'effort de faire parler les Français en français quand ils étaient seulement entre Français, ce qui n'était pas le cas des deux premières saisons je trouve, et ça par contre c'était pas une question de réalisme, c'est une question de cohérence. Emily in Paris ce n'est pas réaliste parce que ce n'est pas un documentaire, mais par contre c'est des fois incohérent et c'est ça le problème je trouve parfois, mais ça m'empêche pas d'apprécier l'ambiance parce que je la regarde pour l'ambiance, je la regarde pas pour l'histoire, je la regarde pas pour les décors que je connais plus ou moins, enfin ça me fait pas voyager plus que ça. Moi j'ai bien aimé franchement, après j'adore pas, c'est pas ma série préférée mais je passe un bon moment en regardant cette série, c'est détente quoi. Moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais que ça fait débat et je peux comprendre parce que les Français se sentent offensés souvent quand enfin c'est pas les Français, c'est les gens quand on parle de chez eux prennent les choses à cœur. Et ça c'est pour tout le monde pareil. Ensuite j'ai regardé Looking for Alaska, donc c'est un livre de John Green qui a été adapté en série et je l'ai regardé sur Salto. J'ai bien aimé, j'ai préféré largement la série au livre, ce qui est très rare, mais le livre en fait tellement tout le monde en parlait, j'ai été un peu déçue, alors que la série j'en avais pas entendu trop parler, j'avais pas eu beaucoup d'avis. J'ai bien aimé, ça m'a un peu plus replongé dans l'histoire et j'ai un peu mieux compris l'univers des personnages, ce qui était pas le cas dans le livre. En fait le livre je sais pas, ça m'a pas parlé, alors que la série j'ai bien aimé. Ensuite une autre adaptation de livre, j'ai regardé la première saison de One of Us is Lying, j'ai vu que la deuxième était sortie il y a pas longtemps sur Netflix. J'ai pas trop aimé la saison 1 parce que je trouve que les acteurs étaient pas très bons, surtout la fille blonde là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais la blonde, elle je trouve qu'elle jouait vraiment pas bien et ça m'a un peu sorti de la série. Forcément quand un acteur joue mal, ben t'es plus dedans, enfin joue mal, c'est pas qu'elle joue mal mais je sais pas, ça m'a pas plu. C'est le défaut principal que j'ai trouvé à la série et j'ai été moins intéressée, moins intriguée, forcément parce que je connaissais la fin. Ça franchement je vous recommande pas spécialement, c'est pas extraordinaire, c'est pas super palpitant je trouve, je vous conseille plutôt les livres qui sont vraiment bien. La série j'ai pas trop aimé, j'ai pas trouvé trop d'intérêt en fait. Ensuite j'ai regardé Heartstopper. Heartstopper j'ai adoré tous les romans graphiques, j'ai adoré tous les épisodes de cette première saison, vraiment c'était du pur bonheur. J'ai adoré la réalisation, j'ai adoré le choix des acteurs, donc le casting et les acteurs en tant qu'acteurs, enfin leur jeu était super je trouve, c'était vraiment très bien, la musique était chouette, les effets visuels étaient super aussi avec les petites feuilles qui se baladaient de temps en temps sur l'écran, c'était tellement mignon, c'était touchant, c'était douillé, j'ai trop adoré cette série et j'ai sauté dessus directement dès qu'elle est sortie parce que je suis fan de la saga. On est là pour passer un bon moment et ça j'ai adoré. Et on n'en voit pas assez des comme ça, des histoires toutes belles, toutes simples, toutes douces. Ensuite rien à voir, on a regardé avec Romain la deuxième saison, je crois deuxième, de LOL qui ressort, donc j'ai vu que la troisième, ou en tout cas la prochaine allait sortir bientôt. J'ai tellement hâte de voir la prochaine parce que le casting est incroyable. La deuxième saison j'ai bien aimé, j'ai pas adoré, mais en fait ce que je trouve bizarre avec cette série, enfin c'est le concept, hein, vous allez me dire, ils n'ont pas le droit de rire, donc il n'y a pas de rire, et ce qui fait rire souvent c'est le rire des gens. Je regarde principalement parce que j'aime beaucoup les personnalités qui apparaissent dans la série, mais j'avoue je passe pas un hyper bon moment parce que ne pas voir les gens rire ça m'empêche de rire, mais j'ai vraiment hâte de voir la troisième saison qui j'espère sera la meilleure de toutes. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo donc je vais pas m'éterniser, mais j'ai regardé la première saison, la première et unique saison de Hollywood, qui est une série entièrement centrée sur le cinéma dans les années 50 je crois, qui était vraiment très bien et dont on n'entend jamais parler. En plus c'est une série de Ryan Murphy,
donc c'est un excellent réalisateur de séries, un créateur de séries. Je vous recommande vivement de la regarder, c'est sur Netflix, c'est en très peu d'épisodes et c'est pas très long je crois comme épisode, je me rappelle plus trop. Et j'en ai jamais entendu parler nulle part, personne me l'a jamais recommandé, je suis tombée dessus par hasard sur Netflix. Si vous voulez une recommandation, elle vient de ma part, allez-y. Ensuite j'ai regardé Inventing Anna, c'était super, j'ai vraiment adoré cette série et je la trouvais super bien construite et j'ai bien aimé suivre le personnage, enfin suivre l'antagoniste. J'aurais bien aimé qu'il y ait une saison 2 parce que pendant que j'étais dedans j'étais vraiment à fond dedans, mais j'avoue que maintenant qu'elle est passée ça m'a pas vraiment impacté, genre ça m'a pas marqué, j'ai pas encore des séquelles à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Juste après Inventing Anna j'ai regardé Squid Game que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines donc je vais pas revenir dessus, mais je trouve que c'est une bonne série qu'il faut avoir vue, mais c'est pas du tout ma série préférée. Pareil j'ai regardé Normal People aussi dont je vous ai déjà parlé il y a 2 semaines donc je ne vais pas revenir dessus encore une fois. Je peux résumer très rapidement en disant que j'ai bien aimé mais que j'ai été un peu déçue. En 2022 j'ai regardé L'été où je suis devenue jolie, j'avais lu la trilogie en 2019 et je suis tellement contente d'avoir enfin vu l'adaptation. Je me rappelle pas de l'histoire en détail dans les livres donc je pourrais pas dire si la comparaison, enfin si l'adaptation est parfaite ou non, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite et c'est parfait à regarder en été s'il vous plaît. Si vous voulez la regarder, attendez l'été pour être vraiment bien dans l'ambiance, vous ne le regretterez pas. J'ai aussi regardé Black Mirror en 2022, la dernière saison de Black Mirror dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir mon avis. Ensuite on a regardé avec Romain La Flamme et le Flambeau. J'ai bien aimé, je comprends pourquoi les gens adorent parce que Jonathan Cohen est vraiment excellent, Pierre Niney est excellent et toutes les actrices sont excellentes et tous les acteurs du Flambeau sont excellents aussi, mais j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre l'engouement qu'il y a eu autour de ces séries là. Surtout que c'est un concept qui a été repris des États-Unis. J'ai bien aimé, Romain voudrait la revoir carrément. Moi j'ai bien aimé mais pas à ce point là, pas au point de la revoir. S'il y a une suite, évidemment que je regarderai la suite parce que j'adore les acteurs, enfin j'adore ce petit groupe de gens là. Mais j'avoue c'est pas ma série préférée, alors j'ai pas envie de regarder cette série là en mangeant. Quand je mange il faut que je regarde une série excellente parce que sinon j'apprécie rien. J'apprécie ni mon plat ni la série, c'est nul. This Is Us je regarde en mangeant. Le Flambeau je ne regarde pas en mangeant. Ensuite toujours cet été, parce que cet été j'avais envie de regarder des séries qui se déroulent en été, j'ai regardé Surviving Summer. Donc c'est l'histoire d'une New-Yorkaise qui va en Australie pour les vacances. C'est le schéma classique de au début elle déteste tout le monde, c'est une petite ronchon et au fur et à mesure elle apprend à connaître les gens, elle apprend à faire leurs activités avec eux et au final elle adore. Voilà, c'est pas un spoil de vous le dire parce que c'est vraiment ce à quoi on s'attend quand on commence à la regarder. C'est très bien à regarder en été si jamais vous savez pas quoi regarder en été, mais il y en a d'autres qui sont mieux, genre Outer Banks c'est largement mieux, un peu dans le même esprit. C'était bien mais c'est pas une série que je vous recommande et que je vous pousserai à regarder fortement, tu vois. Ensuite rien à voir, j'ai regardé la saison 2 de Love Victor, j'ai commencé la saison 3 il y a pas longtemps mais j'ai pas terminé tout, je vous en parle, je vous parlerai que de la saison 2 que j'ai bien aimé mais que j'ai pas adoré. Enfin voilà, Love Victor c'est une série que je regarde en cuisinant, genre j'ai pas besoin d'être très concentrée, les thématiques me touchent pas particulièrement. J'avais adoré Love Simon, donc c'est un film que j'avais vu au cinéma et du coup peut-être que parce que je l'avais vu au cinéma j'étais vraiment très émue par tous les événements qui se passent dans le film parce que je me rappelle que j'avais vraiment beaucoup pleuré. Mais Love Victor je sais pas, ça me touche moins, je sais pas, c'est pas pareil. J'aime suffisamment pour continuer à regarder mais pas suffisamment pour me poser devant la série et ne faire que ça. Je suis obligée de faire autre chose en même temps. Ensuite la grosse surprise, j'ai regardé la saison 3 et la saison 4 de Virgin River et franchement je pensais la regarder pour la finir. Enfin moi j'aime bien de toute façon quand je commence une série la terminer même si elle me plaît plus, ça a un gros problème dans ma vie. Du coup je voulais la regarder pour la finir et finalement j'ai adoré, genre j'ai vraiment beaucoup aimé, je me sentais bien, je sais pas, c'est la musique, les acteurs, c'est l'ambiance, c'est le décor, les paysages, c'est tellement chaleureux, je sais pas, je me sens bien en regardant cette série, même si il y a dans cette série le pire personnage de l'histoire des séries entières. Si vous voyez de qui je parle s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire qu'on compatisse, enfin qu'on échange à propos de ça. Dès qu'elle est dans la pièce, dès qu'elle est à l'écran, je peux pas. C'est une réaction physique, je sais pas, je peux pas. C'est un personnage mais affreux, elle fait rien de terrible mais juste elle est mesquine et je sais pas, je la déteste. Il y a peu de personnages dans toutes les séries que je regarde et je regarde quand même beaucoup qui me font cet effet là ça me crée de la colère et je n'ai pas souvent de la colère en moi quand même, mais elle vraiment je l'aime pas. Sinon à part elle, Virgin River c'est super, je trouve c'est une petite série comme ça mignonne à regarder entre deux grosses séries qu'on adore. Si jamais ça peut vous motiver à regarder le premier épisode, il y a l'actrice qui joue Sophie dans This Is Us, il y a l'acteur qui joue je ne sais plus quel personnage dans Grey's Anatomy mais c'est un des deux acteurs principaux de la série de Virgin River, il y a vite fait Elijah de Vampire Diaries, enfin de The Originals, et certainement d'autres personnes mais là ça me vient pas en tête. Si le père, le grand-père, enfin le docteur là, c'est qui?
je l'ai vu il y a pas longtemps dans une série. Tout ça pour dire que Virgin River c'est une petite série mignonne que je vous recommande si jamais vous savez pas quoi regarder, mais il faut vraiment ne pas savoir quoi regarder pour y aller. Parce que c'est bien mais c'est pas extraordinaire, genre ça va pas être votre série préférée je pense. Ensuite j'ai terminé de regarder Riverdale, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas me répéter. Pareil pour Dead to Me, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos, ça sera plus simple. Ensuite j'ai regardé À l'ombre des Magnolias, donc la saison 2 parce que j'avais déjà vu la saison 1 en 2020 et franchement c'était nul, enfin je me suis fait chier tout le long de la série. Je ne sais pas pourquoi je l'ai continué, enfin je sais parce que je ne peux pas m'arrêter de regarder une série dès que je l'ai commencé, à partir du moment où j'ai commencé. C'était nul, genre on s'ennuie, on s'en fout de toute votre vie, genre je m'en fous. Faut que j'arrête de regarder des séries qui ne m'intéressent pas, c'est tellement une perte de temps alors qu'il y a plein de séries extraordinaires qui m'attendent. Donc ça je vous recommande pas, j'ai même pas envie de vous raconter quoi ça parle parce que ça part de rien, enfin on s'en fout. Ensuite par contre ça on s'en fout pas du tout, j'ai regardé Gilmore Girls pour la deuxième, troisième fois je sais pas, mais là j'ai regardé vraiment d'un point A à un point Z, de A à Z je veux dire. J'adore cette série, je me sens tellement bien quand je la regarde. Si jamais vous avez déjà regardé Gilmore Girls, vous savez de quoi je parle, vous comprenez ce sentiment chaleureux, ce petit câlin, ce café. C'est pas une série que je recommande à n'importe qui parce que c'est un peu particulier, c'est un peu une vieille série qui est tournée en studio et ça se voit que ça a été tourné en studio, ça a été tourné dans les studios Warner Bros, donc c'est aussi là qu'a été tourné Pretty Little Liars, c'est aussi là qu'a été tourné comment ça s'appelle, Full House, Friends aussi, ça a été tourné là-bas. Vous allez reconnaître les décors, c'est sûr. La réalisation, ça va pas du tout, franchement. Des fois, il y a des perches qui apparaissent dans le champ. Enfin, c'est vraiment pas une bonne série, mais c'est une excellente série. Et puis Lorelai, c'est mon personnage, c'est un de mes personnages de série préférés, je pense. De toutes les séries confondues, je l'adore vraiment. Je veux être elle dans la vie. Quand je serai grande, je veux être Lorelai. Comme j'en avais pas eu assez de Gilmore Girls, évidemment, j'ai regardé la suite, la mini-série de 4 épisodes qui est sortie bien après, genre 20 ans plus tard, je crois, sur Netflix. Cette série-là, elle est vraiment. Enfin, c'est du fan service. C'est bien quand t'es vraiment fan de la série, mais ça fait un peu peur quand tu regardes toute la série de Gilmore Girls, que tu finis avec le dernier épisode de la dernière saison de Gilmore Girls et que tu regardes le premier épisode de la première saison de la nouvelle génération là. Disons que ça tu prends un coup de vieux. Toi-même tu prends un coup de vieux, alors que c'est pas toi qui as pris un coup de vieux, mais quand même toi-même tu prends un coup de vieux. Et sinon même hormis ça, je trouve que c'était fait pour les fans et ça moi ça me dérange pas parce que j'ai tendance à être très fan des séries et à vouloir qu'elles continuent pour la vie. Donc j'étais contente d'avoir un peu de drame et c'est une bonne transition pour passer de Gilmore Girls à autre chose. Je ne vous recommande pas cette série parce que de toute façon si vous n'avez pas vu Gilmore Girls ça ne sert à rien et si vous avez vu Gilmore Girls ça ne sert à rien. Donc ne regardez pas cette série, c'est pas une recommandation de ma part en tout cas. Ensuite alors là j'ai pas grand chose à dire mais j'ai regardé Dahmer. J'ai regardé parce que tout le monde regardait mais franchement j'ai pas d'avis, c'était désagréable à regarder, j'ai pas passé un bon moment, de toute façon qui passe un bon moment devant Dahmer. C'était horrible, vraiment du début à la fin, j'avais pas envie de la regarder. C'est une série que tu peux regarder à aucun moment dans la vie en fait. Tu peux pas la regarder en faisant autre chose parce que tu loupes plein de trucs, tu peux pas regarder en mangeant parce que tu peux pas regarder en mangeant, enfin évidemment. Tu peux pas regarder avant de t'endormir parce que sinon tu ne t'endors pas. Tu peux pas la regarder en fait cette série, enfin c'était affreux. Je peux même pas dire que je suis contente de l'avoir vue parce que franchement ça m'a pas fait spécialement de bien. La série est excellente, enfin c'est très très bien réalisé mais t'as aucun plaisir donc pourquoi faire? C'était même pas, enfin c'était intéressant évidemment mais c'était pas palpitant, genre j'avais pas hâte de voir la suite, enfin c'était horrible. Voilà mon avis sur Dahmer, c'est pas du tout objectif mais c'est mon avis. Ensuite, oh là là mais ça arrive si tard dans la liste, j'ai terminé de regarder la dernière saison pleine de Grey's Anatomy. J'ai commencé à regarder cette série en janvier 2022 quand j'avais le Covid parce que j'avais envie de regarder une série médicale et depuis ce moment là je suis tombée dans un gouffre sans fin. Il y a 19 saisons. 19 saisons. Est-ce que vous entendez quand je parle? Il y a 19 saisons. Et c'est pas des saisons de 10 épisodes, c'est des saisons de 15-20 épisodes. Il y a énormément d'acteurs qui sont partis parce que franchement, t'as une vie quoi. À un moment donné, tu peux pas faire ça toute ta vie, sauf pour certaines personnes apparemment. Mais Grey's Anatomy, c'est excellent. C'est pas une série excellente en termes de réalisation, etc. C'est pas la meilleure série que je connaisse, mais c'est excellent. Genre, c'est pas excellent, mais c'est excellent. J'ai tellement pleuré à la saison. Si vous n'avez pas encore regardé Grey's Anatomy, je peux pas vous gâcher cette série. Allez-y sans attente, attendez-vous juste à avoir du sang, à avoir des organes, à pleurer aussi beaucoup parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Attendez-vous à rire parce qu'il n'y a pas que des trucs tragiques, il y a aussi beaucoup de choses un peu légères. Vous allez vous attacher à des personnages, il ne faut pas s'attacher aux personnages. Je reviens pas d'être en 2023 et de vous parler de Grey's Anatomy et de vous recommander Grey's Anatomy parce qu'il y a quand même 19 saisons, j'avais le temps de le faire avant, j'avais le temps de l'avoir avant. Elle a presque mon âge. C'est un peu abusé de dire qu'on a presque le même âge mais on est quand même pas loin. Et si vous vous rendez compte,
compte du coup que j'ai regardé en un an 18 saisons. J'ai pas commencé la 19ème parce que je veux la voir en entier pour pouvoir la binger. Je peux pas regarder un épisode de Grey's Anatomy, il faut que je regarde 10, 20. J'attends que la 19ème sorte sur Netflix. Je pense pas qu'elle sortira cette année, mais peut-être l'année prochaine, donc ça va me faire un énorme break. Et à un moment donné, il va falloir que je la recommence. Je suis tellement contente que cette série existe et qu'elle soit arrivée dans ma vie. Si jamais vous faites partie de la petite minorité de personnes qui n'ont pas encore commencé à regarder Grey's Anatomy, je vous encourage très vivement à le faire. Dites-vous que s'il y a 19 saisons, c'est que les gens aiment tellement que ça continue encore aujourd'hui. Voilà, Grey's Anatomy, c'est un énorme coup de cœur, c'est une énorme découverte que je me suis fait découvrir à moi-même. Personne me l'a jamais conseillé, mais où étiez-vous? Pourquoi personne m'a jamais conseillé Grey's Anatomy? Peut-être que vous l'avez fait en commentaire et que du coup j'oublie, c'est possible. Comment je vais pouvoir changer le sujet après ça? Surtout pour parler d'un truc aussi nul que Once Upon a Time, que j'ai détesté. En tout cas, j'ai détesté la dernière saison, je vous en ai déjà parlé. Enfin, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai juste détesté. Ensuite, j'ai regardé The Watcher. C'était une série entre deux quoi, je savais pas quoi regarder, j'ai regardé ça parce que tout le monde en parlait. C'était un petit peu stressant mais c'était pas intriguant quoi, j'avais pas hâte de regarder le prochain épisode à chaque fois. Je l'ai vu, je suis contente de l'avoir vu, s'il y a une suite je pense que je la regarderai pas parce que ça m'a pas suffisamment intéressée pour que j'aille plus loin quoi. Ensuite, même si ça me fait mal au cœur, je ne vais pas vous reparler de This Is Us dont j'ai vu la 5ème saison en 2022 parce que je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais c'est dur pour moi de ne pas dire que j'ai adoré This Is Us et que je vous la recommande et que si vous l'avez pas encore vu, qu'est-ce que vous attendez parce que c'est la meilleure série du monde. Et j'ai terminé, malheureusement, ça c'est un petit preview de la vidéo de l'année prochaine, j'ai terminé la saison 6, donc j'ai terminé la série entière de This Is Us. Là, il y a 3 jours. Tout de suite là, je vous mets une image de moi devant le dernier épisode. Je me suis prise en photo pour envoyer à Romain parce que Romain déteste quand je pleure devant des séries. Je sais pas pourquoi il comprend pas que j'aime pleurer devant des séries. Enfin que j'aime pleurer, que j'aime des séries qui me font pleurer. J'aime bien pleurer de toute façon devant des séries, ça me fait du bien, ça me soulage. Et après je dors bien. Après avoir terminé This Is Us, du coup on a terminé avec Romain les 2 saisons de Only Murders in the Building. C'est une excellente série, elle est super bien réalisée. La bande originale de cette série est irréprochable, elle est excellente, je l'adore. Dès qu'il y a le générique, t'as pas envie de passer le générique tellement la musique est bien. C'est vraiment un univers sonore pendant tout le long de la série qui est si particulier, si propre à cette série. Ça déjà c'est trop bien fait et puis même la dynamique du trio un peu improbable est super cool. J'ai l'impression que c'est une série dont on a peu parlé, donc je vous le dis très vite fait. En gros, il y a un meurtre qui a été commis dans un immeuble. 3 personnes vont essayer de découvrir ce qui s'est passé et vont faire un podcast à ce sujet. C'est excellent vraiment, c'est une série sur laquelle on est un peu tombé par hasard et j'ai adoré. Romain aussi a beaucoup aimé et c'était vraiment super. Chaque épisode était cool quoi. Par contre, le gros point négatif que je n'ai pas du tout aimé dans cette série, c'est les costumes. Et pour terminer l'année en beauté, j'ai regardé pour la 3e fois, 3e année consécutive, Dash and Lily. C'est une série, si jamais vous ne le savez pas, qui se passe pendant la période de Noël à New York et c'est parfait à regarder le jour de Noël ou pendant la période de Noël. J'adore cette série, je ne m'en lasse pas. Je me sens si bien dans cet univers, c'est si doux, c'est si douillet. La musique est sympa, les décors sont sympas, c'est un New York qui fait rêver. Et c'est pas un New York dont on se plaint, on s'en fout que ça fasse rêver, on apprécie juste de rêver, on n'est pas en train de dire oh c'est pas réaliste. C'est vraiment une série qu'il faut voir pendant la période de Noël. Il faut pas la regarder à un autre moment parce que vous allez pas la savourer pleinement. Et du coup la dernière série que j'ai regardée en 2022 c'est la 3e saison de Emily in Paris dont je vous avais déjà parlé en début de vidéo et voilà, la boucle est bouclée. Ça du coup vous l'aurez compris, c'est toutes les séries ou toutes les saisons que j'ai terminées en 2022 mais il y en a quelques-unes que j'ai commencé à regarder mais que j'ai pas terminé ou en tout cas dont j'ai pas terminé une saison complète. Je vous les énumère comme ça juste pour que vous ayez une idée de ce que j'ai aussi regardé. Breaking Bad, Santa Clarita Diet, Loki, Firefly Lane, Modern Love, Euphoria, The One et How I Met Your Father. Ah oui, et j'ai fait des petits stats comme j'ai fait pour ma vidéo de la semaine dernière sur mes livres. Ce sera beaucoup moins long mais c'est des petits trucs que j'ai notés. Genre par exemple j'ai regardé 19 séries sur Netflix, 2 séries sur Prime Video, c'est vraiment très peu, 3 séries sur Disney+, une série sur Salto et 2 séries sur Canal+. J'ai regardé 27 séries différentes en tout et c'est exactement le même nombre de livres que j'ai lu dans l'année. J'adore ce genre de choses où les chiffres s'alignent. J'ai regardé 699 épisodes sans compter les épisodes que j'ai revus, genre tout Gilmore Girls, je les ai pas renotés sur TV Time. En gros j'ai découvert 699 épisodes. Pareil, sans compter tous les épisodes que j'ai revus, j'ai passé 494 heures à regarder des séries en 2022. Ça fait peur de voir ces chiffres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui je crois a été longue. Mais de toute façon elles sont toutes longues mes vidéos, donc je vais arrêter de dire ça dans toutes les vidéos parce que ça la rallonge encore. Maintenant vous connaissez toutes les séries que j'ai regardées en 2022. Vous l'avez compris, ma grosse découverte, ma meilleure découverte de l'année c'est Grey's Anatomy. Ça a vraiment fait toute mon année et c'est une série que je vais continuer de regarder et que je vais revoir plein de fois dans le futur, c'est sûr et certain. Heartstopper c'était une excellente découverte aussi, enfin découverte, c'est pas vraiment une découverte parce que je connaissais déjà l'histoire. Au niveau de la découverte de la série, voilà, ça c'était une de mes préférées aussi. Et même
si j'ai pas autant adoré que les 2 séries que je viens de nommer, j'ai beaucoup aimé Only Murders in the Building. Votre devoir pour cette vidéo, c'est de me dire quelles ont été vos séries préférées en 2022, quelles sont celles qui vous ont vraiment marqué, quelles sont celles que vous avez découvertes, quelles sont celles que vous avez revues. Parlez-moi de séries en commentaire s'il vous plaît, c'est un sujet que j'adore. J'adore quand vous me recommandez des séries, j'adore quand vous commentez sur les séries qu'on a vues en commun. C'est tellement un plaisir, je vous jure, je sais pas pourquoi mais j'aime parler de séries, ça m'anime. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour en discuter ou même à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez une réponse plus rapide et pour qu'on puisse en discuter pendant des heures et des heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir des nouvelles séries et qu'elle vous aura encouragé à regarder des séries que vous aviez peut-être sur votre watchlist. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et c'était vraiment le but parce que hormis vous donner mon avis, c'est aussi de vous faire découvrir des séries. J'espère que j'ai réussi ma mission. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour vous parler de tous les youtubeurs et youtubeuses que j'ai suivis en 2022 et normalement ça sera la dernière vidéo bilan 2022. Passez une bonne semaine et à dimanche normalement.